Dès les premiers succès de l'animation japonaise sur les bons vieux tubes cathodiques français des années 80, certaines figures se détachent clairement, Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, toute une génération marquée par la SF, extraterrestres et autres robots plutôt destinés aux ados. Avec Astro, les Samouraï Pizza Cats, c'est une des rares licences du genre proposées aux enfants, parmi les derniers titres programmés sur la 5, une série rééditée presque 30 ans après son arrivée sur le paysage audiovisuel tricolore. Samouraï Pizza Cats est donc la légende du groupe des Chats Ninja. C'est donc une histoire qui se déroule dans un Japon médiéval où se mêle la technologie. On suit une histoire qui se déroule aux alentours d'une pizzeria qui est en fait le quartier général des Chats Ninja. Plus tard dans le village, ils vont être attaqués par un dragon maléfique et vont se rendre compte plus tard que le dragon maléfique est en fait une machine dirigée par Ducrochu, le corbeau qui dirige le clan des corbeaux ninja et qui est aidé par son maître du sournois qui est donc un renard. Et Polly, Toufou et Guidon sont donc trois chats ninjas qui vont donc combattre cet ennemi pour aider le village. On y va. Le personnel de la pizza des chats entre en action. Polyester, tête dans le guidon des guidons et Toufou Toufla. La base du trio avec chacun sa personnalité, donc ça peut rappeler les Tortues Ninja, ça peut rappeler les Bioman, les Power Rangers, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on avait, qui se faisait encore plus à l'époque, je pense, d'avoir, on va dire, une même base de personnages déclinés de 3-4 façons différentes pour avoir cette identification pour les gens. Après, niveau design, il y a une espèce en fait de décalage, on va dire, entre justement ce que la série voulait et le design des personnages. Parce que bon, il y a eux évidemment, donc les trois personnages principaux qui sont des chats en armure, mais vraiment voilà, avec des babines énormes, des yeux énormes, vraiment fait quelque chose de très enfantin, de très porté de chibi. Donc cette façon de faire des petits corps avec des grosses têtes pour que ce soit tout de suite beaucoup plus mignon. Tout est rond, c'est très coloré, ça brille de partout. Mais aussi cette grosse référence au mecha qui était très présent dans l'animation japonaise depuis déjà quelques temps, où on va retrouver vraiment la partie très mécanique, armure, enfin un truc qui en vrai pourrait pas bouger du tout, mais là c'est de l'animation donc ça marche. Mesdames et messieurs, je réclame toute votre attention. Vos amis de la Pizza des Chats ont reçu pour mission de sauver la ville. Ne vous étonnez pas de les voir voler au-dessus de vos têtes. C'est parti! Leur mission, protéger Edoropolis, une référence à Edo, l'ancien nom de Tokyo, et qui rappelle les luttes de pouvoir des clans à l'époque du Japon médiéval, aux côtés de l'approche historique et des clins d'œil à Gundam avec la base de lancement Revolver, des parallèles aussi pour de nombreuses séries de Tatsunoko, le studio d'animation originelle. Rien que dans le concept même du groupe, on retrouve donc 2 garçons et une fille, ce qui fait penser au scénario de Akai Kodan Zillion, qui est donc un anime de cyber-mecha de SF qui a marché 3 ans plus tôt. Et donc ce canon sur le toit de la pizzeria fait donc référence à l'installation d'une pizzeria à l'intérieur même du parc de Tokyo Disneyland. Et donc c'était quelque chose qui avait beaucoup amusé l'auteur de le mettre, et donc il a décidé de le réintégrer dans son œuvre. Une touche d'humour qui fait la marque de fabrique de ce dessin animé totalement déjanté, à la traduction lissée en France par Saban Productions ayant beaucoup modifié le côté léger du titre, parfois au détriment des dialogues d'origine. En proposant VO et VF dans son intégrale, Kazé séduit ainsi les nostalgiques, mais aussi les puristes. On a cette particularité au niveau de la VO d'avoir beaucoup de gags qui sont faits de façon improvisée, puisqu'ils ont eu cette chance, cette liberté d'expression. En VF, on a eu, nous, cette chance d'avoir un casting assez hallucinant au niveau du doublage, avec Jacques Balutin, Patrick Préjean, Serge Yorka, qui est donc le doubleur de Mel Brooks et de Yoda dans Star Wars. Il y a aussi Bernard Tiffen à la narration, qui est donc le doubleur de Chuck Norris, Jeremy Irons, Christopher Walken. D'ailleurs, c'est un des rares animés où le narrateur intervient en plein milieu de l'épisode pour donner plus de précision en fait, sur ce qui se passe dans l'épisode et donc de l'action. Arrêtez de parler politique! Oh! Vite aux abris! On compare souvent l'amour à un coup de foudre. Il est vrai que parfois il peut s'agir d'une expérience explosive. La récréation est terminée, mes petits chats.
accrochez-vous, le vrai feu d'artifice va commencer. Des interventions là encore souvent bourrées d'humour autour de ces voix qui collent à merveille avec l'esprit jeune public. L'œuvre est d'ailleurs classée en Kodomo, autrement dit pour les enfants, tout du moins pour la France. Donc Samurai Pizza 4, il a été diffusé entre 90 et 91 au Japon et comportait 54 épisodes. La diffusion en France, qui s'est fait un petit peu après, comportait que 52 épisodes parce que la série a été très censurée en fait. Il y avait tout ce qui était, censure classique finalement, tout ce qui était violence, nudité, parler d'alcool ou quoi que ce soit, ça a été viré. Donc là, l'intérêt de cette remasterisation, c'est de refaire la série à l'original en fait. Parce que le public français, même s'il a été très conquis à l'origine par la diffusion française de Samurai Pizza 4, a envie de retrouver l'œuvre originale et du coup de retrouver l'engouement que les Japonais eux-mêmes ont connu à la sortie de la série. Donc outre évidemment la remasterisation visuelle, donc avec le lissage, enfin tout ce qu'il faut pour que la série reprenne un coup de peps, on retrouve vraiment le montage original des studios qui est plus complet du coup et plus intéressant, et ça évite les incohérences qu'on a pu trouver également. Par exemple à l'époque on adaptait les noms de lieux, les noms de nourriture, de plats, des personnages, ce qui pouvait donner lieu à des scènes qui n'avaient pas de sens finalement en français. Un retour aux origines avec un tempo réajusté, 5% plus rapide qu'entre 91 et 94 sur la 5 puis M6. Dessins, trames, effets et couleurs retravaillés aussi. Une nouvelle jeunesse pour cette série qui mérite un peu d'attention, ne serait-ce que pour ses jeux de mots tirés par les cheveux, mais indéniablement hilarants.